et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. De son côté, Ousmane Sonko est apparu très entouré lors d'une conférence de presse qui avait des airs de meeting. Il faut que les interdits aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Le Sénégal est l'un des derniers îlots de stabilité en Afrique de l'Ouest. Vendredi, l'ONU avait appelé à tout faire pour éviter une escalade préoccupante. Pour mieux comprendre ces enjeux internationaux, on profite ce soir de l'expertise de Pascal Boniface. En Afrique, c'est aussi ce refrain qu'on entend parfois dans les manifestations contre Macky Sall et pour son challenger. La France soutient le gouvernement en place et la jeunesse en a assez de cette France, même si ça n'a rien à voir avec il y a quelques années, mais il y a cette idée encore. Oui, c'est une idée qui se développe dans la plupart des pays d'Afrique francophone, qui dit effectivement que la France est là pour soutenir le gouvernement en place, qui est d'ailleurs la tradition, les gouvernements sont des rapports de gouvernement, et comme ces gouvernements sont de plus en plus impopulaires, parce que la situation économique est dégradée, de façon générale, le Covid-19 bien sûr n'est pas venu améliorer les choses loin de là, et que cette population est à la fois soumise à des stress économiques, en même temps de plus en plus informée, de plus en plus éduquée, et donc de plus en plus protestataire. Effectivement, les gouvernements en place, en Afrique d'ailleurs comme en Europe, ceux qui sont en place payent le prix de la popularité, et ceux qui soutiennent les gouvernements en place également. Et donc il y a effectivement un véritable défi pour la France, qui d'ailleurs dans de nombreux pays, pas tellement au Sénégal, qui est une démocratie, mais dans d'autres pays, nous soutenons des gens qui sont plus loin depuis 30 ou 40 ans, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne représentent pas l'avenir du continent, ni l'avenir du pays. Et c'est un véritable défi pour la France de réinventer cette politique africaine. On dit que la France-Afrique c'est terminé, mais dans trop de pays, nous sommes trop liés à des gouvernements qui se maintiennent par la force ou par la fraude et qui ne sont pas l'avenir du continent. Et on continue de scruter les crises qui font la une, en tout cas avec vous, Pascal Boniface. Troisième escale, la colère aussi au Proche-Orient. La crise, vous le disiez, a amplifié depuis l'explosion notamment sur le port l'été dernier de Beyrouth. Aujourd'hui, c'était une journée de la colère dans la capitale libanaise face à la pauvreté. Les conditions de vie des Libanais se dégradent, fragilisant les plus démunis. Diane Karchermourg. Impossible d'entrer ou de sortir de Beyrouth. Dans la capitale libanaise, les manifestants ont bloqué les routes, incendié des pneus ou des poubelles. Parmi eux, des pères et des mères de famille. Des citoyens ordinaires que la pauvreté croissante fait descendre dans la rue. Le dollar s'est désormais diminué je ne peux pas trouver de billet pour fixer la voiture ne marche plus et je ne peux pas la réparer. Mon salaire vaut désormais $150. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne peux plus nourrir ma famille à la fin du mois. Depuis 2019, la monnaie libanaise a perdu 85%